Salut les petits tofu, c'est Zera et aujourd'hui dans cette nouvelle édition de Parlons d'un autre univers, nous nous attaquons à Fullmetal Alchemist. Alors Fullmetal Alchemist raconte l'histoire de deux jeunes frères, Edward et Alphonse Elric, dans un monde qui est régi par l'alchimie, qui est quand même un peu plus proche de la magie ici que de la science. Suite à la mort de leur mère, ils braveront le tabou ultime, la transmutation humaine, dans le but de la ramener d'entre les morts. Cela dit, ça ne se passera pas exactement comme prévu et Edward perdra un bras et une jambe, quant à Alphonse, lui, perdra son corps tout entier et verra son âme scellée dans une armure. Après cette fâcheuse expérience, les frères Elric partiront à la recherche de la pierre philosophale dans le but de récupérer leur corps d'origine. Voilà, ça c'est pour le petit résumé. Concernant l'anime en lui-même, il a une petite particularité puisqu'il a eu droit à deux adaptations complètement différentes. Fullmetal Alchemist sorti entre 2003 et 2004 qui développe une intrigue relativement assez différente de celle du manga. Et Fullmetal Alchemist Brotherhood sorti entre 2009 et 2010 qui reprend l'histoire de l'œuvre originale. Pour ce qui est de l'animation, les deux sont vraiment bons, cela dit Brotherhood est un peu moins agréable à regarder que la première version de FMA. Mais ce n'est absolument pas dérangeant puisqu'en soi ça reste très bien animé, les combats sont fluides et les émotions sont très bien retranscrites, ce qui est essentiel. D'ailleurs pour le côté pratique j'appellerai FMA le premier animé avec une intrigue différente, et j'appellerai Brotherhood le deuxième animé fidèle au manga. Comme ça on devrait s'en sortir sans trop de casse. Question musique, là encore c'est un vrai régal que ce soit FMA comme Brotherhood, c'est juste génial. Elles retranscrivent parfaitement l'action ou l'émotion d'une scène et ça c'est ce que l'on recherche. Par contre niveau scénario, là forcément c'est assez différent. Brotherhood lui est extrêmement fidèle au manga d'origine. Il développe une multitude de personnages toujours plus intéressants qui ont chacun leur personnalité et des objectifs différents, tout en agrandissant le lore de cet univers avec l'empire de Xing ou encore la forteresse de Briggs. L'animé est vraiment dynamique, on n'a jamais le temps de s'ennuyer, cela dit certaines scènes en souffrent, car du coup l'ambiance de Brotherhood est assez mal gérée. On ne s'attarde pas suffisamment longtemps sur certaines scènes, ce qui les rend bien moins marquantes, et ça c'est vraiment dommage. Cela dit c'est le seul vrai défaut de cet animé, l'intrigue principale est extrêmement captivante avec un méchant qui respire la classe. Sans parler du combat final qui est complètement démesuré et dantesque, on en prend plein les yeux. Concernant FMA, lui, il a une intrigue assez différente. La première partie de l'anime est assez fidèle à l'œuvre originale, mais très vite il va finir par prendre un chemin complètement différent. Et personnellement, je ne trouve pas ça dérangeant, au contraire même j'adore FMA. Ce nouveau scénario est vraiment intéressant, bien pensé, et nous montre que même une histoire qui n'a pas été écrite par l'auteur original peut être tout aussi géniale, même si ça arrive pas souvent. Cette fois-ci l'intrigue est beaucoup plus sombre et malsaine que Brotherhood, et ça donne une vision assez adulte à cet univers. Bon, Brotherhood c'est pas non plus fait pour des enfants, mais là on monte encore d'un cran. La mise en scène est magnifiquement réussie, l'ambiance est le gros point fort de FMA. Croyez-moi, lorsque vous assisterez à la mort de certains personnages dans FMA, elles auront 10 fois plus d'impact émotionnel que celles dans Brotherhood. Ils ont pris le temps de développer toutes les scènes comme il se doit et on ne peut que apprécier le travail de réalisation. On découvre de nouveaux personnages avec des motivations différentes et surtout on a droit à un tout nouveau méchant qui est très humain dans sa façon de penser, même si les moyens employés sont peut-être un peu extrêmes. Qui plus est, la fin alternative donnée par cet animé est vraiment bien pensée, fini le combat épique et badass. Là on se concentre sur l'ambiance, l'atmosphère que dégage chaque scène. Et cette version de l'animé se finira sur une vraie tragédie que personne n'aura vu venir. Et je peux vous garantir que vous vous souviendrez longtemps de ce final tellement il est marquant. Donc surtout n'hésitez pas à regarder la toute première version de FMA. Les deux animés, que ce soit FMA ou Brotherhood, amènent tous les deux à la réflexion du bien et du mal et le développent tous deux sous deux angles différents. Et ça c'est vraiment intéressant car ça nous permet de regarder un animé sans forcément savoir ce qui va se passer dans l'autre. Et c'est pour cette raison que je vous conseille fortement de regarder Fullmetal Alchemist et Fullmetal Alchemist Brotherhood, car même si c'est deux visions complètement différentes de cet univers, ce sont tous les deux de véritables perles. Cela dit, je vous conseille tout de même de regarder Brotherhood en premier lieu. Vu que FMA est plus beau visuellement, la transition n'en sera que plus facile. En tout cas, n'hésitez pas une seule seconde et foncez découvrir l'univers de Fullmetal Alchemist, je suis sûr que vous allez adorer. Sur ce mes petits tofu, donnez-moi vos avis sur ces animés en commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Bye.